Ok, donc là on attaque la dernière des quatre opérations sur les rationnels, donc la division. Alors, on commence par chercher l'inverse, puisque comme pour les antirelatifs, pour calculer une division, en fait, on multipliait par l'inverse. Donc là, on va faire la même chose. On va prendre le nombre de tiers qu'on va considérer comme un nombre à part entière. Donc je vais le mettre entre parenthèses. Et ce nombre-là, on va le multiplier par l'inverse. D'habitude, quand on écrivait l'inverse, on écrivait 1 divisé par le nombre. Donc là, c'est ce on va refaire la même chose, c'est-à-dire on écrit 1 divisé par le nombre de tiers. Alors je mets bien les parenthèses parce qu'en fait, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le trait principal en dessous du 1, il doit être en face du égal parce que c'est la dernière opération qu'on doit faire. Donc c'est euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas, il faut bien faire attention à l'endroit où on met la barre, parce que on verra juste après que cette double fraction là n'est pas égale à celle-là. Donc ça veut dire que la barre, il faut vraiment mettre la bonne barre en face du égal en fait, hein. Donc là, c'est 2 tiers. 2 tiers, c'est le nombre qu'on se considère, le nombre dont on cherche l'inverse. Donc ce nombre-là, on l'écrit en dessous, et la barre principale, elle est ici, parce que c'est 1 divisé par quelque chose. Donc la barre, la grande barre ou la barre principale, on la met en face du égal, et en dessous, on met 2 tiers. Donc le 2 tiers, il doit se retrouver en dessous du niveau du égal. Ça c'est vraiment important, on verra après pourquoi. Mais si vous vous trompez sur l'emplacement de la barre, votre calcul sera faux. Donc il faut vraiment faire attention à 2 tiers multiplié par 1 sur 2 tiers. Voilà. Et quand on écrit 1 sur 2 tiers, on met la barre principale ici en face du égal. Donc ça, on va dire que ça représente notre inverse de 2 tiers. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce que ça vaut. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on multiplie 2 tiers par 3 demi, on va par la règle de la multiplication. On a dit que là, on faisait multiplication et là, on fait multiplication. Donc là, on se retrouve avec 2 fois 3, 6 et 3 fois 2, 6. Donc le fait de réécrire la même fraction mais en permutant les nombres, c'est-à-dire que le 3 qui était en bas, on le ramène en haut et le 2 qui était en haut, on le ramène en bas. Le fait de faire comme ça, on s'assure que quand on va faire le produit, on aura à chaque fois la même chose en haut et en bas. Donc là on a 6 parce que c'est 2 fois 3, mais si on avait eu 2 sur 7 par exemple, là on aurait mis 7 et là on aurait mis 2, donc on aurait eu 2 fois 7, 14, on aurait eu 14 sur 14, mais on serait retombé sur 1 de toute façon. Donc quelle que soit la fraction qu'on a ici, à partir du moment où on n'a pas un 0 en haut ou en bas, on prend cette fraction, on permute les deux chiffres, on les réécrit comme ça, et là on sait que le produit va donner 1. Donc en fait là on peut identifier, on sait que 2 tiers fois ce truc là ça donne 1, et on sait que 2 tiers fois ce truc là ça donne 1. Donc en fait on peut identifier en disant que ça bah, c'est égal à ça en fait. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc 1 divisé avec la barre principale par 2 tiers, c'est égal à 3 demi. C'est-à-dire que quand on fait l'inverse d'une fraction, c'est les mêmes nombres que la fraction, mais permutés. C'est-à-dire que le 3 qui est en bas, il se retrouve en haut, et le 2 qui est en haut, il se retrouve en bas. C'est ce que j'ai écrit ici. Et là, par contre, vous voyez que la barre de fraction, maintenant, elle est en face du égal, puisque j'ai plus l'inverse ici. Là, j'ai l'inverse de 2 tiers, mais là, j'ai 3 demi. J'ai plus d'inverse. L'inverse a disparu. Enfin, il n'y a plus d'inverse ici. Donc là, la barre principale revient ici en face du égal. Alors maintenant, pour expliquer le problème de positionnement de la barre, c'est dû au fait que la division n'est pas associative. Alors quand on écrit ça comme ça, 1 divisé par 2 divisé par 3, ça s'écrit, si j'écris ça sous forme de division, c'est 1 divisé par 2 divisé par 3. Voilà, ça c'est la même chose. Par contre, si j'écris la barre de fraction principale entre le 2 et le 3, ici. Donc là j'ai 1 divisé par 2 tiers, et là j'ai 1 demi divisé par 3. 1 demi divisé par 3, c'est 1 demi divisé par 3.
Et vous voyez que là, c'est bien 1 bar 2 bar 3, 1 bar 2 bar 3, mais les parenthèses ne sont pas placées au même endroit. Ici, elles sont entre le 2 et le 3, ici, elles sont entre 1 et le 2. Donc, si vous trompez au niveau des barres de fraction, ici, si vous ne placez pas la barre de fraction en face du égal, ça veut dire que vous trompez au niveau des parenthèses. Et du coup, vous n'aurez pas le bon résultat. Là, par exemple, 1 sur 2 tiers qu'on a ici, on a calculé son inverse. En fait, c'est 3,5, c'est-à-dire qu'on prend, la fraction du bas et on repermute les nombres. Donc là, ça donne 3,5. Alors que 1 demi divisé par 3, là c'est le calcul que je fais ici, 1 demi divisé, alors ça, barre principale divisé par 3, 3 je le remplace par 3 divisé par 1, ça j'ai le droit de le remettre sous forme de fraction. Et là maintenant comme ma barre principale est ici, j'ai 1 demi divisé par quelque chose, donc je peux dire que c'est 1 demi multiplié par l'inverse de ça. Donc c'est 1 demi multiplié par l'inverse de 3 sur 1, c'est 1 sur 3. Donc c'est multiplié par 1 sur 3. Là, je fais ma règle de multiplication. Je fais multiplier, multiplier. Et donc j'obtiens un sixième. Et un sixième, c'est pas 3 demi. 3 demi, ça fait 1,5. Et un sixième, à la calculatrice. Oups. Ouais, on va mettre là. 1 divisé par 6. 0,016 motifs périodiques. Donc je me retrouve ici avec 0,16 motifs périodiques. Voilà, qui n'a rien à voir avec 1,5.